Ah, bonjour amis de la tomate. Bon, ben aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu le résultat des plants greffés en une tête ou en deux têtes. Ça fait plusieurs années que je fais un essai pour savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant, et on va regarder ça. Avant, s'il y a des érudits du jardin qui peuvent me dire ce que c'est. Alors je crois que c'est une... Voilà, je pense que c'est une courge bouteille, d'après ce que j'ai pu voir sur internet, mais je ne sais pas du tout comment, à quel moment on la ramasse et à quel moment on la mange et comment on la prépare. Si vous savez, je suis preneur d'infos. Voilà, c'est des graines que j'ai ramenées du Vietnam. Alors soi-disant c'était des concombres. C'était des concombres, mais j'ai eu d'autres trucs, je sais pas, ça devait être tout mélangé dans le... Pourtant c'était bien marqué concombre dessus. Et voilà, j'ai ça aussi. Alors c'est tout poilu, c'est un peu piquant. Je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout. Si... Voilà, ça en fait pas mal. Hein. Alors, normalement, ça devrait être des concombres. J'ai planté vraiment pour... j'ai ramené des semences de concombres. Bon, j'en ai là. Là, c'était vraiment des concombres F1. Mais là, c'était pas des F1. C'était des... J'ai voulu ramener des variétés qui étaient non F1 et j'ai eu ça. Voilà. Alors, je sais pas du tout comment ça se mange et si ça se mange. Bon, ben on va aller voir un petit peu ces plants greffés. Voilà, alors là, on est dans les pieds greffés de tête. Alors, bon, c'est un secteur où j'ai pas ramassé pour vous montrer un petit peu. Alors ça, c'est de l'auriga. Et vous voyez, elle est vraiment très productive. C'est vraiment une variété très productive. Elle a l'avantage, c'est bon là j'en ai ramassé un petit peu. Hein. Elle a l'avantage c'est de ne pas éclater, contrairement à la Golden Dawn. Mais vous voyez, ça produit vraiment jusqu'en haut. Et là c'est vraiment intéressant de les faire en deux têtes. J'en ai planté en une tête. Et en fait ça donne une tête, ça donne pas des tomates plus grosses, ça en donne pas plus. Et le gros avantage de faire partir les pieds greffés en deux têtes, alors on plante tous les mètres. Hein. On plante tous les mètres. Le gros avantage de les laisser partir en deux têtes, c'est que au niveau de la hauteur, ça reste à peu près raisonnable. Comme ça tire sur deux tiges, ça reste assez raisonnable. Mais vous voyez, c'est très productif. Hein. C'est vraiment une variété. Je vais certainement la faire en plant greffé l'année prochaine. Parce que elle est vraiment satisfaisante et alors je l'ai pas essayé en extérieur, mais elle est très intéressante au niveau production. Ce que je ferai aussi l'année prochaine, c'est la favorite en deux têtes, parce que en fait l'année prochaine je vais arrêter de faire du une tête. Parce que je me suis rendu compte que je plantais 2 fois plus de plants et que en fait j'avais pas une production plus importante. Des fois des tomates un peu plus grosses, mais vraiment sur deux têtes on perd un peu plus de temps à l'attachage, mais on gagne du temps à la plantation et au greffage. Voilà, ça c'est la favorite, c'est une polonaise qui est très intéressante. Je vais en avoir un peu plus loin, mais vraiment et les deux têtes donnent. Bon après, regardez pas les bourgeonnages, tout ça, parce que bon, j'ai été un peu dépassé. Voilà, après, vous voyez, même sur de la grosse tomate, alors ça doit être de la Yoder, ou ça doit être de la Yoder, Germaine Yellow. Vous voyez, même sur les grosses tomates, il y a quand même des grosses tomates surtout, et assez haut. Malgré même tout en haut là, j'en ai, alors que normalement avec la température qu'il a fait, tout a brûlé.
Enfin voilà, c'était surtout pour vous dire que, voilà, ça c'est encore une rose, certainement une favorite encore. Vous voyez, il vaut mieux planter en 2 têtes quand c'est greffé. Ça vous évite aussi, je sais pas, j'ai pas de moya. Vous voyez, ça produit bien sur les 2 pieds. Donc faites du 2 têtes si vous commandez du greffé, ou si vous faites vos greffages. Faites du 2 têtes, ce sera beaucoup plus intéressant et vous allez gagner en hauteur. Voilà, là c'est encore du 2 têtes. Ouais, c'est encore du 2 têtes. On va aller dans le secteur où il y a que... Voilà, là on est dans du secteur où j'ai fait que du 1 tête. Alors vous voyez, les plants sont beaucoup plus hauts. En fait, comme ils ne sont pas partis sur 2 têtes, on a une hauteur de plant beaucoup plus importante. Mais il n'y a pas une production... bon, j'ai ramassé aussi là. Hein. C'est des secteurs où je ramasse depuis, depuis 15 jours. J'ai pas un calibre forcément... j'ai pas un calibre forcément extraordinaire. Mais en fait, ça sert à rien d'avoir des tomates qui arrivent au kilo, ou oh, à part la satisfaction personnelle. Mais ça sert à rien. Il vaut mieux avoir des tomates de 300-400 grammes. Voilà, là après, bon... il y a eu des endroits excès d'eau parce que j'arrose un peu n'importe comment. C'est-à-dire que je ne suis pas tous les conseils que je vous donne. Et voilà, là c'est du 1 tête, mais franchement, ça donne moins que le 2 têtes. Voilà, là on tombe sur du 2 têtes en tomate cerise. Voilà, il n'y a pas photo. Voilà pour la semaine. Là, je fais vraiment... la vidéo pour dire parce que je crève de chaud dans la serre. J'ai un boulot de fou en ce moment entre le ramassage, la vente, et puis les graines, aller identifier bien comme il faut les variétés. Vous voyez, regardez ça un peu, c'est pas beau. Ça c'est la marmande de Montpellier. Magnifique tomate là, vous voyez, je vais les ramasser celle-là cet après-midi pour faire de la semence. Voilà. Vous voyez, il y a quand même pas mal de tomates sur un pied. Hein. Alors là, je sais pas ce que c'est, il faut que je regarde les étiquettes. Faudrait que je regarde les étiquettes, mais c'est assez fourni. Hein. Assez fourni. Bon, je sais pas, elle sera peut-être brouillon la vidéo parce que j'avais le zoom, enfin, j'ai mal réglé. Mais bon, j'ai vraiment pas le temps là, je vais aller manger et me mettre un peu au frais là parce qu'il fait 45 degrés dans la serre. C'est assez l'enfer cette année. Et en ce moment là, il y a tout qui arrive, vous voyez, regardez ici. Il y a tout qui arrive là, ça c'est mûr. Il faut que je ramasse, cet après-midi. J'ai eu pas mal de monde ce matin, c'était agréable. J'ai eu pas mal de monde. Bon, j'ai réussi à retrouver mes jaunes de Belgique. J'avais presque plus de graines, j'en ai planté 4 ou 5 pieds. Donc je les vends pas, je les garde que pour... Vous voyez, c'est quand même une belle tomate, la jaune de Belgique aussi. Voilà, mais j'ai que je crois 3 pieds. Alors tout ce que j'ai en jaune de Belgique, ça part pour la graine. Mais c'est vraiment une très belle tomate. Elle est pleine, elle est... Voilà. Bon, mais les amis, excusez-moi pour la vidéo un peu brouillon là, mais j'ai pas trop le temps. La semaine prochaine, on commencera à faire des recettes un peu parce que je pense que je vous ai dit à peu près tout. Ouais, on a les haricots verts dehors aussi, mais avec le coup de chaleur qu'il a fait, on n'a pas un haricot, toutes les fleurs ont brûlé. Les aubergines se portent bien, mais les haricots verts, c'est la galère. Mais ça viendra, ça fait partie du boulot. Bon ben allez, à la semaine prochaine les amis.